Bonjour, je vous fais une vidéo pour vous expliquer comment compléter le premier paragraphe division euclidienne du chapitre division. Dans ce chapitre division, nous allons voir deux divisions. La division euclidienne, autrement dit une division avec uniquement des nombres entiers, et à la fin du chapitre, la division décimale. Donc dans ce premier paragraphe, nous allons commencer par un exemple qui va nous servir d'introduction. Pour le 1er mai, Arsène vend du muguet. Il cueille 617 brins et veut réaliser des bouquets de 12 brins. Il veut savoir combien de bouquets il pourra réaliser. Alors, on calcule 50 x 12 et on voit que ça fait 600. 600, c'est plus petit que 617, donc ça veut dire qu'il peut au moins réaliser 50 bouquets. On va continuer, on va voir s'il peut en faire plus. Donc on calcule 51 x 12. On trouve 612. Donc il peut, comme 612 est plus petit que 617, il peut faire au moins 51 bouquets. 50 x 12, ça fait 624. Alors là, c'est trop grand. 617, il est entre 612 et 624. Donc vu que 52 x 12, c'est trop grand, en fait, avec 617 brins, il va pouvoir réaliser au maximum 51 bouquets. Ensuite, on veut calculer le nombre de brins de muguet qu'il reste. Pour cela, on va calculer 617 moins 51 x 12, puisque 51 x 12, c'est le nombre de brins qui sont utilisés dans les 51 bouquets. Donc ça fait 617 moins 612, on trouve 5, donc ça veut dire qu'il reste 5 brins de muguet. On va maintenant voir le vocabulaire. 51 est le plus grand nombre entier de fois que 12 est contenu dans 617. On dit que 51 est le quotient entier de la division euclidienne de 617 par 12. 51, c'est le nombre maximum de bouquets que je peux faire avec 617 brins, sachant que chaque bouquet contient 12 brins. Ensuite, on a calculé 617 moins 51 x 12. On a trouvé 5. 5, c'est le reste de cette division euclidienne. C'est le nombre de brins de muguet qu'il reste. 617 s'appelle le dividende et 12 s'appelle le diviseur de cette division euclidienne. Attention, on ne peut pas diviser par 0. Vous pouvez par exemple prendre votre calculatrice et calculer 5 divisé par 0. Vous allez voir que votre calculatrice vous affiche erreur. On comprendra un peu plus tard dans l'année pourquoi on ne peut pas diviser par 0. On revient maintenant sur notre exemple de brin de muguet. On va ici le résoudre d'une autre façon. On va le résoudre en utilisant une division euclidienne. Vous allez voir que cette division euclidienne est très intéressante parce qu'elle va nous donner deux informations. Elle va nous donner ici le nombre de bouquets maximum que je peux faire et ici le nombre de brins de muguet qu'il reste. Donc on va la faire ensemble. On va commencer par regarder le premier chiffre du dividende. Dans 6, combien de fois 12? Alors 6 étant trop petit, on va prendre deux chiffres. Et on va regarder dans 61 combien de fois 12. Pour nous aider, j'ai fait apparaître ici à droite la table de 12. On va regarder dans 61 combien de fois 12. Alors 61, il est entre 60 et 72. Donc le nombre le plus grand que je peux mettre dans 61, c'est 60. Et 60, c'est 5 fois 12. Donc le 5, on va le mettre ici, dans le quotient. 5 fois 12, ça fait 60. Du coup, j'écris ici 60. Je fais la soustraction, je trouve 1. Il me reste encore un chiffre dans le dividende. On va mettre une flèche et on va le baisser. On dit qu'on abaisse le 7. On va regarder dans 17 combien de fois 12. 17, il est entre 12 et 24. 24, c'est trop grand. Et du coup, on va prendre 12. 12, c'est 1 fois 12. Du coup, le 1, on va le mettre ici dans le quotient. 1 fois 12, ça fait 12. Donc, on écrit ici 12 et ensuite on calcule 17 moins 12, ça fait 5. Donc, ici, notre division euclidienne est terminée. Vous allez voir que dans les exercices, il est préférable de marquer les soustractions intermédiaires. Vous pouvez très bien le faire de tête, mais les élèves qui le font de tête font en général davantage d'erreurs. Alors, on va réviser maintenant le vocabulaire. Donc 617, c'est le dividende, 12 c'est le diviseur, 51, c'est le quotient entier, et 5, c'est le reste. Je précise ici que le quotient est entier parce que c'est une division euclidienne. Dans une division euclidienne, le dividende, le diviseur, le quotient entier et le reste sont forcément des nombres entiers. On va voir que cette division euclidienne, elle a deux propriétés.
La première, la voici. Le reste d'une division euclidienne est inférieur au diviseur. On peut l'abréger ainsi, reste plus petit que diviseur. Deuxième propriété. Le dividende est égal au produit du diviseur par le quotient entier auquel on ajoute le reste. Donc je l'ai abrégé comme ça, dividende égale diviseur fois quotient entier plus reste. Donc on va regarder ce que ça donne sur notre exemple. 617, c'est égal à 12 fois 51 plus 5. Le dividende est égal au diviseur multiplié par le quotient entier plus le reste. Donc c'est ce qui est écrit ici. C'est le deuxième point de la propriété. Et ensuite, on a le reste qui est plus petit que le diviseur. Si vous, dans une division euclidienne, vous trouvez le reste plus grand que le diviseur, ça veut dire que vous êtes trompé quelque part. C'est que votre quotient entier n'est pas suffisamment grand. On va maintenant effectuer des divisions euclidiennes avec la calculatrice. On va apprendre à le faire ensemble. On va effectuer ensemble la division euclidienne de 185 par 7 avec deux calculatrices. Ici, la calculatrice Casio et ici, la calculatrice Texas Instruments. Donc je fais apparaître ici deux calculatrices virtuelles. Donc avec la première calculatrice, la calculatrice Casio, on a un bouton ici qui correspond en fait à la division euclidienne. On reconnaît la potence de la division. Donc ce bouton, c'est pour effectuer une division euclidienne. Donc si on veut faire la division euclidienne de 185 par 7, donc on commence par taper 185. On tape sur ce bouton-là. Donc là, on a la potence qui apparaît à l'écran. On tape sur 7, sur exécuter et la calculatrice affiche le résultat. Elle affiche ici le quotient 26, Q c'est quotient, et elle affiche ici le reste égal à 3, R c'est reste. On va le faire maintenant avec l'autre modèle de calculatrice. Alors pour ce modèle, c'est un peu différent parce que le bouton pour la division euclidienne, c'est la deuxième fonction de ce bouton-là. Et pour avoir la deuxième fonction de ce bouton-là, il faut d'abord appuyer sur seconde. On va le faire ensemble. Donc on tape 185 et si on veut la deuxième fonction de ce bouton-là, on tape sur seconde et ensuite ce bouton-là. Donc autrement dit, la calculatrice a fait ce qui est écrit au-dessus en tout petit. Donc là, on voit apparaître la potence de la division. Donc c'est une division euclidienne. Il suffit de taper 7 le diviseur, on appuie sur Entrée et ça nous donne comme quotient 26 et comme reste 3.